Le procès du 13 novembre 2015, on en parle au quotidien sur Radio J, il va bientôt s'achever et on en parle avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors au procès, les avocates de Farid Karkash ont réclamé l'acquittement pour la charge d'association de malfaiteurs terroristes qui pèse sur le belgeo-marocain, accusé d'avoir servi d'intermédiaire dans la fourniture de fausses pièces d'identité à la cellule terroriste. Et vous nous faites donc revivre ce matin, Michel, une audience consacrée entièrement à cet homme qui crie son innocence depuis le début de ce procès, en dépit de déclarations à l'instruction qui l'ont mise dans l'embarras. Oui, on va y revenir sur ces déclarations. Et d'abord, Ilana, les avocats généraux l'avaient d'ailleurs qualifié eux-mêmes dans leur réquisition de pièces rapportées dans ce procès. Le belgo-marocain, donc de 39 ans, est le seul à ne connaître aucun de ses co-accusés. Il n'est pas vraiment intégré dans le box. Il s'est présenté au début du procès comme un poissard souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, une grande sensibilité. Mais le parquet national antiterroriste avait dénoncé, je cite, sa lâcheté et sa cupidité pour avoir servi d'intermédiaire dans la fourniture de 4 fausses cartes d'identité sur les 14 qui ont été utilisées par la cellule terroriste, qui ont permis aux commandos du 13 novembre de traverser l'Europe depuis la Syrie et de louer des planques. Mais pour ces avocats, Farid Karkash ne peut pas être réduit à ces 2 seuls termes. Et oui, ce sont des femmes qui défendent Farid Karkash. Et pour essayer de le défendre, Michel, elles vont décrire longuement à la barre cet homme qui est un peu à part dans ce procès. Il est indispensable de savoir qui on a en face de soi pour le juger, a dit d'emblée maître Marie Lefranc. Au moment des faits qui lui sont reprochés, Farid Karkash, dit-elle, est un père, un papa gâteau, un homme courageux qui enchaîne les petits boulots parce qu'il ne veut pas dépendre des aides sociales, mais qui n'a pas de problème d'argent. Un homme qui aime profondément son pays d'accueil, la Belgique, envers lequel il éprouve une profonde reconnaissance pour avoir su soigner son fils né grand prématuré. Et une question se pose, pourquoi alors a-t-il accepté d'être un intermédiaire important dans la fourniture de ces faux papiers à la filière terroriste pour 300 €? Exactement, l'avocate, alors Ilana avance 3 hypothèses qui pourraient justifier un tel acte. Première question, un lien indéfectible à la personne qu'on aide. En fait, Farid Karkash connaissait à peine Khalid El-Bakraoui, le coordinateur du 13 novembre, futur kamikaze des attentats de Bruxelles, à qui il est accusé d'avoir fourni les faux documents. Deuxièmement, être soi-même acquis à la cause. Le belgeo-marocain n'a qu'une pratique très superficielle de la religion. D'ailleurs, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, le CAIR, excluent toute radicalisation de l'individu. Troisième question, souffrir d'une pathologie psychiatrique. Plusieurs rapports d'experts le disent responsable de ses actes. À écouter son avocate, d'ailleurs, Farid Karkash ne s'est lancé dans le business des faux papiers que pour subvenir aux besoins médicaux de sa sœur malade et s'est retrouvé lié à la cellule du 13 novembre malgré lui. L'autre avocate veut prouver aussi qu'on lui fait porter un costume trop grand, lui qui n'aurait, dit-elle, été à l'origine que, entre guillemets, de 3 cartes d'identité sur 14. Ouais, mais en réalité qu'il ait fourni 3, 4 ou 14 faux documents ne change pas grand-chose au fait qu'il soit poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. En fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il suffit pour cela que Farid Karkash, sans avoir de sympathie pour la cause, sans même avoir connaissance du projet terroriste, ait juste conscience de la radicalisation de Khalid El-Bakraoui et donc du contexte terroriste pour qualifier les faits, c'est droit pénal. Le parquet est convaincu je cite, qu'il a soupé avec le diable, mais il avait le nez dans l'assiette en l'occurrence. Les déclarations accablantes de Karkash sont expliquées par sa défense, pour prétendre tout de même à un acquittement. Oui, sa défense estime que ses aveux ne sont pas crédibles. D'autres déclarations sont délirantes selon son avocate. Ainsi, dans sa déclaration à la juge belge, Farid Karkash avait évoqué le comportement très religieux de Khalid El-Bakraoui en septembre 2015, à une période où lui-même est au Maroc. Il dit reconnaître Oussama Ottar à ses côtés à une période où le cerveau des attentats est en Syrie. Bref, pour s'en sortir, il est prêt à raconter n'importe quoi, a dit Maître Vial. Le peu de contact entre les 2 hommes ne fait pas de lui un proche, a répété l'avocate, et de souligner les contradictions de l'accusation qui cantonne son rôle à une aide ponctuelle, mais considère tout de même qu'il y a eu association de malfaiteurs. Alors, à l'issue de 3 heures de plaidoirie, Ilana, Maître Vial demande à la Cour l'acquittement pour son client pour les faits d'association de malfaiteurs terroristes, mais demande quand même la condamnation pour complicité de faux. Merci beaucoup, Michel. À demain.